Donc, bonsoir, je ne serai pas long, c'est juste, j'ai reçu des écrits, des messages par-ci, par-là. Au moment où j'étais sur TikTok, je voudrais vous dire bonsoir. Bonsoir et saluer ce peuple guinéen, saluer l'ensemble du peuple guinéen, l'ensemble du peuple guinéen, et revenir sur certaines explications pour que ce soit très clair pour tout le monde. Voilà. J'ai dit bien que ce soit très clair pour tout le monde. Dieu merci aujourd'hui ceux qui disent que Benito, tu as raison de ce que tu dis sur le peuple. Et je l'assume. Je l'assume et je le dis souvent. On ne défend pas un peuple hypocrite. On ne défend pas un peuple complice de sa propre situation. Qu'est-ce que nous allons vous expliquer et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Quand vous regardez ce monsieur, la première appréciation, c'est que vous devez regarder ceux qui le suivent. C'est-à-dire ses compagnons, le chef du gouvernement, le protocole à la présidence, tout autour de lui. Regardez les visages. De là, on peut déduire, ça me semble convaincu. De là, on peut déduire si on n'est pas un hypocrite. Vous êtes avec un groupe de personnes qui se contentent des primes, des avantages que Doumbouya leur donne tout le temps. Vous ne faites pas partie de leurs programmes parce que vous ne faites pas partie de leurs avantages. C'est une question d'avantage. Donc, bonsoir, partagez. Je ne serai même pas long. Parce que moi, je suis venu m'adresser à vous, cher peuple. Vous, ça me semble convaincu. Vous, à vous. Nous n'allons plus continuer à dire, maman dit ceci, maman dit cela. Regardez le type. Nous avons été très clairs. Ce qui intéresse le petit, c'est son état de santé. Et là, il a raison. Il est tombé malade. Il pensait que c'était soulever les ailes et puis marcher comme si on est le meilleur. Et voilà la suite. Aujourd'hui, il a raison que ce soit sa première préoccupation. Sa première préoccupation, mettez-vous à sa place. C'est de penser à sa santé. Il va mettre tout en œuvre pour sa santé. Mais quand je dis vous, Queen, close the door. Ouais, c'est vieux, on cherche, et tu prends les cocotopagne, tu prends les testicules de ton père et tu viens te flanquer ici, une espèce d'ordure. Que vous êtes que des frustrés, bâtards. Donc, partagez. Je voudrais m'adresser à cette femme déguisée en homme. Je vais d'abord lire un communiqué avant de m'adresser à cette femme, une femme déguisée en homme, qui n'a que de nom un homme. Cette femme déguisée en homme, voilà, qu'on appelle comment? Qu'on appelle Ibrahima Sori Bangoura bis. Et puis c'est tout. Moi, tu m'as jamais impressionné. Tu m'as jamais impressionné. Il y avait un petit communicant qui était au Sénégal qui parlait de toi, que tu faisais partie de cette salopard et autres là. Moi, j'ai vu les AOB. Même en écoutant les AOB, on sait qu'on a affaire à des personnes. Ouais. Voilà. À quelqu'un de très normal, de très puissant avant. Mais quand moi je te vois, je me demande même pourquoi on t'appelait quelqu'un qui faisait partie de cette salopard. Voilà. Je parlais davantage, c'est-à-dire voilà,
davantage, c'est-à-dire des muettes, c'est-à-dire ceux qui... Je m'adressais au peuple, parce que ce peuple-là ne sait pas que ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est les avantages là, et puis c'est tout. Sinon toi, hein? Toi, Ibrahima Soribisa, une femme déguisée en homme, tu m'as jamais impressionné, jamais dans la vie, tu m'as jamais impressionné, jamais. Tu m'as jamais impressionné. D'ailleurs, en quoi? Moi, je t'en veux pas, hein. Je t'en veux pas. Ce sont tes compagnons d'armes, là. Tes compagnons d'armes qui me font pitié. Là, les 12 salopards. Effectivement. Moi, je vais te dire la vérité. Tu es une femme déguisée en homme. C'est tout ce que tu es. Tu sais pourquoi moi j'apprécie des hommes qui ont les vrais testicules, des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de testicules, il y a des vrais hommes qui ont des vrais testicules. Quand tu appuies là, on sent qu'ils en ont. Ça, tu ne fais pas part de ces hommes-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je te regarde, ce n'est pas ta personne qui me fait fléchir ou qui me fait, comment on appelle ça, qui me rend dans cet état-là. Ce que je m'en vais te dire, je l'ai donné comme exemple dans la vie. Même tout récemment là. Voilà. Même tout récemment, je l'ai dit. Il ne faut jamais compter sur moi, Mamba Santa Bento, pour faire du mal à quelqu'un. Moi. Quand je te supporte, tu es le président de mon parti et que tu te permets de faire des situations là, non, je serai le premier à te combattre. Il y a certains qui m'ont posé la question de savoir qu'au temps du président Alpha Condé, il y avait des dérives. Je sais comment je les ai répondu et j'étais satisfait. Toi là, non seulement tu n'as pas participé au coup d'État, non seulement tu n'étais pas informé du coup d'État, non seulement tu n'étais pas du tout dans le beurre du coup d'État, et tu sais pourquoi on t'a nommé? Parce que tu es sous-sous. C'est lorsqu'on a soulevé cette question ethnique, l'ethnocentrisme, lorsqu'on avait signalé cette question d'ethnocentrisme, d'accord, on va-tu? C'est ce qui a envoyé ton nom quelque part là-bas, qu'au soi-disant, je ne sais pas quoi. Tu comprends, non? C'est tout, hein? Sinon, à part ça, absolument rien. Je vais te donner un exemple. Où est aujourd'hui l'homme fort? Ablaye Keïta, commande de Faré. Tu as vu comment il a neutralisé ce type? Est-ce que tu as vu comment il a mis Ablaye Keïta hors touche? Tu as vu ça? Ablaye Keïta n'est rien aujourd'hui avec tout le grand nom qu'il avait. Il est devenu une petite personne. Commande de Faré est devenu une toute petite personne. Une personne insignifiante, une personne inutile. Regarde-toi. Tu es le chef d'état-major général de l'armée, mais qui est ton adjoint? Qui est ton adjoint? Qui est ton adjoint? Ton adjoint est sous-sous? Le patron de renseignement, le renseignement militaire, c'est un sous-sous? Hein? Comment on appelle ça? Le DAF, le comptable, tout ce qui concerne la ceinture forte de l'armée, de l'état-major, sont tous d'une seule ethnie. Tu es le seul qui porte le nom Bangoura, c'est-à-dire un sous-sous. C'est comme Bachir, lorsque Bachir était à la sécurité. Bachir était le ministre de la Sécurité, mais tout ce que suivait là était quoi? D'une seule ethnie. Tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Ricardo, comment vas-tu? Je ne mettrai pas sous ta responsabilité de l'homme qui a désarmé, désarticulé. L'homme qui a déstabilisé notre armée, qui était autre que Idi Amin. Il est où aujourd'hui? Il est où?
Moi, je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi vous avez fait ce communiqué-là? Moi, je ne voulais pas faire de live, hein. Mais tu sais pourquoi je fais ce live-là? C'est parce que j'ai reçu le message d'une personne qui m'a jamais menti. Quelqu'un qui m'a jamais menti. Il dit Benito écrit à Sebeya Ragata. J'ai fait 4 heures sur TikTok. Je ne voulais pas faire de live. Il dit je voudrais que tu écris, tu gardes. Didi me dit pote à Sebeya Ragata. Dis me dit pote. Dis me dit pote. Dis me dit nahaye mubari baride. Abar bardé à Kossi, militairement abar bardé. Quand on dit militaire bar bardé à Kossi, nanan fama mangea tongode. Nanan fama mangea tongode. Et puis a réussi à y venir soukou. A sebe yaragata. Quand je vais finir de te parler, comme j'ai l'habitude de faire là, j'enlève ma puce et puis agnon, il a nanara. Celui qui m'avait contacté pour Mofasori, celui qui m'avait parlé de Guélima, et celui encore aujourd'hui, après combien de mois, je l'ai vu, il m'a, comme d'habitude, il m'envoie le message, j'étais en TikTok, il était sur ma page TikTok, il m'a envoyé, il a dit, et putain, il a effacé, il dit, fais capture d'écran, garde, j'ai fait capture, comme d'habitude, j'ai fait capture d'écran, j'ai gardé. Parce qu'il t'a suivi. Il y a un discours à écouter. Attends, Falamba, il y a un discours là-bas. Craché. Ceux qui m'ont suivi sur TikTok tout de suite là, il y a quelqu'un, voilà. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas là. Et, si vous vous rappelez, il a dit, est-ce que tu sais qu'Ibrahim Sora a fait un discours là? C'était lui. Voilà pourquoi je suis reparti, j'ai vu son message. Alors, il fallait des garçons princesse. Il y a des garçons princesse Itanara. D'abord, tu n'effraies pas, tu n'impressionnes pas. Et c'est parce que tu n'as qu'une valeur ajoutée. Qu'il n'y a pas une valeur ajoutée, zéro. Il y a beaucoup. Nous avons fait une affaire, même pas de terre à Bama. Nous avons parlé, appelé. Même pas je me limite ici, à Falambe. On a dit, me dit pote. Dis me dit pote, Narambar baride militairement. Nanan bin souma, bin ri. Ana yarm ne red bin toiki, ina antoma iki ne red to, et groma et tema, ils sont gradés comme ça là. Naha dit me dit pote, Narambar baride militairement, Nanan fama bin souma. Agnon? Le reste là, je ne peux pas le dire ici et puis c'est terminé. Maintenant, il y a un communiqué que je m'en vais lire. C'est pas ce que tu avais lu. Il y a un autre qui a fait un communiqué radio diffusé. Je m'en vais lire ça. Les gens, voilà. Les gens comprendront immédiatement que tu n'es rien. Tu n'es qu'une simple photocopie. Tapoter. Je l'ai dit à une autre personne. Wotanandi, armée Kana. T'as dit une armée que le général Lansana Conté a façonné. Ça dit de la façonner. Moi, tu sais pourquoi je m'élève contre l'armée guinéenne là? Nous qui sommes de la forêt, qui partaient au Libéria, qui voyageaient là, nous on savait combien de fois quand tu dis que tu es Guinéen là, autant de Lansana Conté, combien de fois les Libériens s'arrêtaient de te regarder. Quand tu disais que tu es Guinéen, on regardait Lansana Conté directement. C'est-à-dire c'est Lansana Conté qui sortait sur ta tête comme ça. On dit, ah, il n'y a pas un Libérien en ce temps qui ne connaissait pas Lansana Conté. Il n'y en a pas le nom de Lansana Conté. Tous les Libériens, officiers, chefs de quartier, tout le monde connaissait Lansana Conté. Tout le monde aimait écouter Lansana Conté.
Tout le monde. Bigo, comment vas-tu? Mais toi, quand moi je pense que Lansana Conté t'a façonné et que tu es comme ça, je m'énerve. Bis, je m'énerve. Bis là, moi je m'énerve lorsque je sais que vraiment tu es passé sous la main du président Lansana Conté. Je m'énerve. Je me fâche parce que Lansana Conté là, il a été un vrai soldat avec un grand V. Un grand V. Quand je pense, j'ai vu Général Bailo, j'ai vu Général Arafan, j'ai vu Général Kerfala, j'ai vu les Kerfadiolo, je les ai vus à Farana, lorsque les rebelles voulaient attaquer Farana. J'ai vu tous ces hommes-là qui sont passés sous la main de Lansana Conté. J'ai vu Piviak, comment il s'appelle là? Sami Paniva, lorsque Paniva est venu Kanka, il y avait tous les élèves du lycée 3 avions, on était là. Certains avaient envie de pisser, dont moi. Quand j'ai vu ce monsieur-là, il s'est retourné comme ça. Il y avait un silence de mort. Un silence de mort pour un seul homme qui était arrêté. Voilà la taille, voilà le teint, voilà le regard. Il s'est tourné comme ça là. Il y avait beaucoup d'élèves. Les gens ont fait comme ça. Ça dit, il n'a rien fait de mal. Il a regardé comme ça. Ça m'a pas rival. Ça m'a pas rival. Il a tourné regarder les élèves comme ça là. J'ai dit, il n'y a pas un qui n'a pas eu peur. J'ai vu Sama Panival, j'ai failli pisser dans mon caleçon. Pisser dans mon caleçon. Et quand moi je pense que toi, tu es passé sous la main, non. C'est à cause ça j'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que, dites-moi, réellement si ces messieurs-là étaient sous la main du président Lansana Conté. Le jour où ils ont attaqué Lansana Conté à Lambaye là-bas, là, il y avait 2 pick-ups. Ça s'est passé. Demandez à tous les Yatayaka. C'est les Yataya là. Yataya Carrefour SES. Lansana Conté nous a dépassé. Il avait la cigarette comme ça. Son pied a été sur. Il aimait mettre son pied là sur le truc là. Lansana Conté est passé. Il n'y avait qu'un seul pick-up derrière lui. C'est-à-dire, voilà, et non seulement il est assis devant, il n'y avait qu'un seul militaire derrière lui et un seul Toyota Land Cruiser derrière lui où il n'y avait que 4 soldats. Et qu'est-ce qu'on a appris? On dit, il y a eu attaque à l'embarras, on a attaqué le président Lansana Conté. Comment est-ce que simple, les 5 commandos là, ont pu sortir le président de l'attaque de l'embarras? Oui. Ça dit, la question, on a fait débat jusqu'à 23h au Carrefour SOS. On dit, mais il n'y a pas un qui ne disait pas que oui, Lansana Conté a des vrais soldats. Mais comment j'apprends que toi, tu viens de ça là? Non, je ne crois pas. J'ai envie de demander réellement si c'est vrai que toi, tu as été un des soldats du président Lansana Conté. J'ai juste envie. Moi, je mets en doute ta formation. Tout ce qu'on disait de toi là, je mets en doute. Et je mets quiconque a défi. Sinon, j'ai vu AOB. Oui, AOB était un soldat de Lansana Conté. AOB était un vrai soldat. AOB. Oui, AOB était un soldat. J'ai vu Sekouba Konaté. Voilà les garçons. Ce ne sont pas des garçons. J'ai vu Sekouba Konaté à Massanta, vers la frontière, sur les motoscooters là. Il faut voir Sekouba Konaté en son temps là. Il fallait voir son équipe. De Gaulle qui était son aide de camp. Il fallait voir De Gaulle qui rencontrait les Sekouba en train de venir. On quittait le marché de Massanta le jeudi pour aller au village. On rencontrait les équipes sur les motos là, en venant vers l'usine de thé. Il fallait demander, en venant là, il n'y a pas un qui quittait pas la route. On se mettait à côté, personne ne parlait. Comme s'il y avait un décès. Parce que personne n'avait la manche là couverte. Il y avait les muscles. Il fallait les voir. Sekouba même, c'est maintenant là, les gens se foutent de Sekouba. Il fallait voir Sekouba avant. Demandez ceux qui sont de Massanta. Qui était Sekouba Konaté? En le voyant. Les De Gaulle, autres là. Le petit Bangoura. Denden. Le petit Bangoura là, il est décédé. Bangoura était là. C'était les compagnons de Sekouba. Mais aujourd'hui, toi, on me dit que toi, tu es passé sous la main de Lansana Conté. Voilà un enfant
un enfant, bon, un enfant qu'on appelle Mamadi Doumbouya, ce petit-là, qui n'appartient même pas à l'armée guinéenne, quelqu'un qui a été recruté par erreur, par ethnocentrisme, je dis bien par ethnocentrisme, hein, pour diriger quoi? Pour diriger une force spéciale créée pour protéger ce pays-là contre l'éventuelle attaque terroriste. Ça n'a rien à voir avec la Guinée. N'était pas menacée. On n'était pas du tout menacé. Mais il fallait créer cette unité-là. On a mis ce type-là. Regardez, il n'appartenait... Va fouiller ton équipe, l'ancienne équipe. Combien de générations, votre groupe-là, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Son nom. Il est là. Ablaketa commande Faray. Comment il s'appelle là? En tout cas, tout votre groupe là, vérifiez s'il y a ce don-là, de la promotion 90 de Dadis jusqu'en 2015, de 1990 jusqu'en 2015. Regardez toutes ces promotions. S'il y a un nom qui s'appelle Mamadi Doumbouya dans votre groupe, il n'y en a pas. Même si on dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais vous ne savez pas que Dieu donne le pouvoir pour mettre fin à la criminalité d'un individu. C'est ce qui se passe avec Mamadi. Que ce petit-là, hein? Tapoter, ils sont en train de signer le live, ça se coupe. C'est ce petit qui est aujourd'hui, toi tu viens pleurnicher, hein? Devant lui. Regarde comment tu t'exprimes. Regarde comment tu chiffoques pour un petit. Toi, tu ne sais pas que certains pays, surtout les pays anglophones, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui se déclare, tout ce qui se signale, malgré tout, hein, malgré tout ce qui se passe entre Dieu et toi, aurait été un autre pays aujourd'hui. Je dis, dès que l'avion bouge là, on le frappe. C'est-à-dire, on récupère le pouvoir. C'est-à-dire, des jeunes officiers se retrouvent pour dire que oui, parce que le pays, ça va très mal. C'est toi qui oses regarder les Guinéens pour dire que la fonction de l'armée, c'est un rôle régalien. Mais est-ce que vous avez joué ce rôle régalien lorsque le type là, ça n'est pris à vos propres frères d'armes? Ou bien la garde présidentielle ne sont pas vos frères d'armes, la garde présidentielle. Dites-moi que la garde présidentielle ne sont pas vos frères d'armes. Je vais lire le communiqué là. Ça ne vient pas de toi, hein. Ça vient d'un autre officier encore. Ça vient d'un autre officier. Je m'en vais lire ça. Tu as vu le communiqué là? Voilà le communiqué. Ça ne vient pas de toi, hein. Le voici ici. Je vais lire ça. Ça, c'est le message radio. C'est ce que vous envoyez. C'est ce qu'on envoie à tous les chefs de camp, tous les chefs par-ci, par-là. Voilà. Partagez. Tapotez. Vous êtes plus de 600 et quelques. Il doit y avoir 600 partages. Partagez. Ne regardez pas ces fainéants-là. Regardez les partisans de Doumbouya. Regardez-les tous. Il n'y a pas un qui n'a pas le visage serré. Vous comprendrez par là, qui ne sont pas importants. Voilà. Vous avez la salle, les a mis sa main sur son cœur. En ce moment-là, des enfants, des gens qui sont enlevés. Et qu'on me dit qu'il n'y a pas de preuves. Hein? Je lis ça rapidement. Message radio. Voilà. Message radio. Expéditeur. Chef d'état-major de l'armée de terre. De l'armée de terre. Destinataire. Commandant premier, deuxième, troisième et quatrième, RM. Commandant BKJ, BICC, BSC, BGM, BATA, BSB, G, R, Nouba et Unité agricole. Commandant BAB, BAM, BAF et BAG. Commandant BI Forécaria, Kundara, Mali, Sigiri, Mandiana, Bela et Massalta. Commandant unité isolée. Ok.
YouTube là, si vous voulez, vous pouvez couper. Voilà, Claire numéro 071, MDN, en AMGA, EMA 2026, du 3 octobre 2026. Urgence signalée, remise immédiate. Honneur vous informer. Sur instruction de l'autorité des réceptions prises en message, à compter d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre, mettre en alerte les personnels de vos unités respectives, suspendre toute permission. Il n'y a pas suspendre toute permission, y compris les permissions antérieures, annuler tout mouvement de personnel, activer les plans de défense de vos casernes, mettre en place un piquet d'intervention. Tous les engins doivent être carburés. Tous les engins doivent être carburés et maintenus en état opérationnel. Organiser les patrouilles, voilà, diurnes et nocturnes. État opérationnel. Organiser les patrouilles diurnes et nocturnes. Voilà. Procéder à des contrôles réguliers de présence des hommes dans les rangs. Remonter au GOT le compte rendu des patrouilles et tous les mouvements inhabituels constatés, puis rendre compte à la SPA, à l'État, voilà. En conséquence, prendre toutes les dispositions sécuritaires à la rentrée et à la sortie des casernes, au centre-ville et dans les frontières. Toute négligence engage la responsabilité du commandant d'unité, le chef d'état-major de l'armée de terre, attache du prix à l'exécution correcte des présentes instructions, accusé réception, salutations fraternelles et enfin, Conakry le 3 août 2026, voilà, le chef d'état-major de l'armée de terre, PO, le secrétaire général de l'EMAP, colonel Ablaï Souma. Bon, tu as vu ça. Ça, lorsque toi, tu étais en train de lire ton communiqué à la présidence sur la RTG qui crachait là, en ce moment-là, il y avait la radio diffusée au niveau des états-majors. Par qui? Par le colonel Souma. Colonel Souma, c'est le secrétaire de MA. Voilà. Et ça, c'est l'un des subordonnés de qui? D'Ablaï Keïta, commando Farin. Normalement, qui est censé? Doumbouya s'était déjà entretenu. Il s'était déjà entretenu avec son chef d'état-major personnel, qui n'est autre que Amin. Mohamed Amin, c'est le premier fils du grand frère de Idi Amin, Abouakar Idi Amin. C'est-à-dire le premier fils du grand frère de Idi Amin. Moi, ce que je n'ai pas compris dans la nomination de ce monsieur-là, pourquoi on peut nommer un état-major personnel? Il y avait le chef d'état-major général de l'armée. Lorsqu'on est en instance de voyage, Amin, ça fait plus de 3 ans il est avec Doumbouya. 3 ans il est avec Doumbouya. C'est un ami de Amara. C'est un ami d'Amara. Tout le monde sait c'est un ami intime d'Amara. C'est à cause ça actuellement là. On vous suit de près. Parce que il y a 3 raisons. C'est-à-dire il y a 3 coalitions. Il y a le réseau d'Amara. Il y a le réseau de Bala Samoura et Spartacus. Il y a d'autres même parlent entre Kankang et Farana. Mais moi je me dis que je ne joue pas sur ça. Moi je vous observe, je vous regarde. Chaque fois je prends mon temps, je regarde entre vous. Je suis en train de voir les possibilités, les combinaisons qui peuvent aujourd'hui avoir raison de Mamadi. Oui, personnellement, je fais des petites combinaisons, des combines entre vous, je regarde les hommes qui peuvent s'associer aujourd'hui pour imposer, oui, quelqu'un à la place de Mamadi. Je le regarde souvent. Parce que tout mon souci, et il est personnel, c'est d'éviter un bain de sang. Mais lorsque j'ai vu Mamadi a ajourné, Mamadi a insisté, a mis au pas les cobras, j'étais un peu content. Ça fait 2 jours comme ça là, il a mis au pas les cobras. De qui?
de kilos. Parce que c'est tout sauf ce fainéant-là. C'est-à-dire c'est toute personne sauf ce type-là. C'est lui l'incarnation des enlèvements, c'est lui le boss des enlèvements. Mais aujourd'hui, quand certains me disent que ce n'est pas normal de faire un coup d'État pour éviter un bain de sang, oui, il doit avoir un bain. S'il faut, pour qu'on se débarrasse. Parce que vous ne voyez pas le mal. Vous ne voyez pas le mal. Il n'y a pas une personne qui n'est pas fatiguée. Regardez le business au niveau de l'Assemblée nationale. Regardez dans ça. Vous avez vu dans ça? Dès qu'il y a eu sa prestation, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous avez vu dans ça? Ils ont rapidement préparé l'achat de comme un neveu pour des députés que vous n'avez pas désirés. Qui a voté pour ces députés-là? Aujourd'hui, tous ces députés-là, une voiture là est Toyota. Parce que le petit là, hein? Le petit là, ce petit tout petit là qu'on appelle dans sa courbe, en cas de décès de Mamadi, il est le numéro 2. Et Allah. Si le petit rêve d'être présent dans sa tête là, il est le numéro 2, les Guinéens sont tenus obligés de respecter la Constitution. C'est-à-dire, si Mamadi arrivait à décéder, c'est lui qui doit être le président. Ikili di soya à tête, il est dans ça. Ikili di soya mosita voko foin. Moi-même, je ne perds pas mon temps te concernant. Toi, dans ça, je ne perds pas mon temps. Parce que je connais déjà des militaires qui ont des dents contre toi. Donc, eux, là, ils vont régler tes comptes. Moi, avant, ça fait 2 ans de cela, j'ai causé avec certains militaires qui sont proches de Mamadi. Il y a certains qui en veulent. C'est-à-dire, Wolbimina, Aldi Kliso, Itebola Kalama, ni le Kafiana. Toi aussi, là, tu rêves être en cas de vacances de pouvoir. C'est le président de l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir. Tu rêves debout. Donc, je vais parler, je me limite ici. La déclaration des forces vives aussi. Je m'en vais lire ça. Koundoulo m'a envoyé ça. La déclaration des forces vives. Attendez, je vais lire ça pour nous. Voilà, ça c'est pour les forces vives. On dit déclaration, voilà, déclaration des forces vives de Guinée. Voilà, ça est là rapidement. Les forces vives de Guinée ont procédé à une analyse approfondie de la situation politique qui prévaut actuellement en Guinée. Elles constatent avec gravité que la Guinée traverse l'une des crises les plus profondes de son histoire. Une véritable tragédie nationale qui remet en cause les acquis démocratiques, menace les fondements même de la nation et met en péril l'unité nationale et la cohésion sociale. Depuis le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya et son clan gouvernement, et son clan gouverne par la terreur, s'impose par la régression, voilà, la répression, la violence et la corruption. Les libertés fondamentales et les droits humains sont violés en permanence et à la vie des citoyens demeure suspendue au bon vouloir, voilà, du dirigeant autoproclamé dépourvu de toute légitimité. Ce régime s'est progressivement mué à une dictature caractérisée par des assassinats ciblés, des morts en détention, des personnalités civiles et militaires, des dirigeants forcés, des enlèvements et des actes de torture visant des leaders d'opinion. Voilà, le musulman de la presse, l'interdiction des manifestations publiques, la dissolution arbitraire de dizaines de partis politiques parmi les plus représentatifs, ainsi que le pillage effréné des ressources publiques. Dans un tel contexte, le prétendu référendum constitutionnel, les faux scrutins présidentiels, législatifs et communaux organisés en vase clan ne sauraient engager le peuple guinéen. Ouais.
privé de l'exercice de son droit de choisir librement ses dirigeants. Voilà. Ce simulacre d'élection ne visait qu'à entériner une confiscation du pouvoir et à conférer une apparence de légitimité à un régime issu d'un coup d'État militaire. Voilà. Maintenu grâce à un climat de terreur créé et entretenu à cet effet. Dès lors, les forces vives de Guinée déclarent solennellement ce qui suit. 1. Elles ne reconnaissent pas ces mascarades électorales tenues en violation du serment du chef de la junte et des engagements internationaux de la République de Guinée. 2. En conséquence, elles rejettent catégoriquement toutes les institutions issues de ces processus frauduleux présentés à tort comme des opérations d'un retour à l'ordre constitutionnel. 3. Les forces vives de Guinée appellent tous les patriotes guinéens épris de justice, de démocratie et de liberté à se joindre à elles pour mettre fin à la dictature, restaurer les libertés fondamentales et œuvrer à un retour effectif à l'ordre constitutionnel, dans le strict respect, des premiers engagements de la junte. Voilà, ça c'est ce qu'ils avaient dit. Voilà. Et de l'article 25, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de gouvernance, qui stipule que les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre constitutionnel, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions publiques de leur État. C'est-à-dire, quand tu fais un coup d'État, tu ne peux plus être candidat ou participer à cette élection. Au fait, c'est ça. Donc, nous merci aux forces vives. Et ce que je voulais ajouter à ça, M. Baouri, par exemple, moi j'ai vu cette image. Quand j'ai vu cette image-là, je me suis posé 1001 questions. Parce que je me suis mis à lire sur vos lèvres. Surtout à une autre vidéo. Vous avez ri. Et puis après, d'un coup comme ça, vous avez rétréci votre visage. J'ai compris que c'est comme si on vous a appuyé de rire. Et puis, de se taire. Quant à Maurice Sanda, j'ai compris. Ça, c'est Maurice Sanda. Il a fait, tiens, je dis à Maurice Sanda que c'est lui-même. C'est lui, c'est pas une autre personne, c'est lui. Vous avez vu comment il est calme, vous avez vu comment il est froid. Vous avez vu comment il était. Les yeux perdus dans le vide. Vous avez vu, il était assis. Il ne pense pas à vous à ce moment-là. Il pense à beaucoup de choses. Et ce n'est que le regret. Que des regrets. Que des regrets. Là où il est assis, il regrette beaucoup de choses. Il s'est dit quoi? Si je savais, j'allais organiser des élections, rentrer dans l'histoire. Si je savais, j'allais faire des élections, partir. D'ailleurs, pourquoi j'ai écouté les gens là? Personne ne m'a aidé à faire le coup d'État. Voilà ces multitudes de questions. Il était assis avec sa main comme ça. Parce que je sais que ce que nous savons, c'est-à-dire quand Doumbouya est assis, personne n'ose l'adresser la parole. C'est-à-dire, il y a ça aussi. Sinon, il y a certains chefs d'État, d'autres tentent de causer. Voilà. Tentent de causer avec lui. Mais quant à Doumbouya, non. Personne ne cause avec lui. C'est lui qui t'appelle et c'est le premier à parler. Hein? C'est le premier à parler parce que souvent là, comprenez-moi, vous dites quoi? Je ne vais pas me faire remarquer. Je ne vais pas me faire remarquer. Parce que la plus grosse erreur que vous avez commise dans cette vie-là, Mbara Fayana embrassé.
C'est lorsque vous avez regardé Doumbouya, vous avez vu comment il est arrivé, vous avez vu comment il marchait, il faisait les activités, vous avez vu comment il agissait. Vous vous êtes dit que ouais, hein, on est allé pour 20 ans, pour 30 ans. On est allé pour 30 ans, pour 20 ans, pour combien de... Et dès que vous avez vu ça, non, qu'est-ce que vous avez fait? C'est tomber sur les gens, récupérer des terrains des gens, voilà, voler, entretenir les grosses femmes, d'autres ont épousé. Voilà le directeur national du Trésor qui a épousé 4 femmes. 4 femmes, lui seul, dont la députée de Kalou. D'autres ont épousé 4 femmes, d'autres ont acheté presque tout Koya comme les dansants. C'est comme ça. Oui, c'est parti, 20 ans, 30 ans. Ensuite, Doumbouya aura 80 ans. Il aura 70 à 75 ans, il sera plus fort et plus... Il aurait compris les techniques qui seraient... Parce que puisqu'on va en âge, on devient fort, on devient stratège. Vous avez vu Denis Sassou Nguesso, on devient très puissant. Parce qu'il a quitté le revenu en 90. De 97 jusqu'à aujourd'hui, il est au pouvoir. Il fera un 7e mandat, un 8e mandat, jusqu'à sa mort. En tout cas, comme ça, Denis Sassou Nguesso. Donc, préparez-vous. Voilà. J'ai été très clair aujourd'hui. J'ai dit, vous regardez de lui-même. Vous êtes avertis. Parce que personne ne va échapper. C'est-à-dire, je salue le travail. Le travail bien fait de l'équipe que nous avons choisi. Hein, que nous avons choisi pour identifier, notifier et puis conserver en attendant les vols, voilà, arrêter vos parcelles que vous avez achetées en ce temps-là. Parce que nous connaissons ceux qui étaient riches avant l'arrivée de Mamadi. Mais pendant le temps de Mamadi, du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont devenus multimilliardaires, milliardaires, vous avez des explications à donner devant une justice. Parce que, à commencer par Mamadi, jusqu'au 5 septembre, il n'y avait pas toute cette fortune. Voilà. Et donc, par conséquent, votre salaire, quel que soit le prix, quel que soit ce que vous recevez, vous savez très bien que les montants là ne peuvent pas vous donner tout ce que vous avez aujourd'hui. Les étages vers les corniches là, ceux qui ont acheté presque tout Cameroun, tout Camayen, ils ont cassé, vous avez acheté, vous avez commencé à... Vous avez vu ce qu'il a fait à Sidiki-Bah Amara. Au départ, Sidiki-Bah Amara, c'était son bras droit en trafic. Hein? En trafic. Voilà, Sidiki-Bah Amara a acheté presque 3 parties à Camayen. L'autre, là, Papa Fouara aujourd'hui a fini de construire presque toute la partie gauche, la branche de quoi là en Côte d'Ivoire. Ils ont tout acheté. Lui a acheté tout, lui, il a toute sa famille en Côte d'Ivoire. Il a tout acheté, toute sa famille. C'est comme ça, il n'a qu'une petite partie à Sigiri. Aujourd'hui, moi je pense qu'il a condamné Papa Fouara. Il a ramené Papa, parce que le gars voyageait comme il veut. Mais vous avez vu, il a ramené Papa Fofana, il a envoyé, il a nommé comme directeur de cabinet. Pour que les choses trouvent Papa Fofana sur place. Parce que dès qu'on prend Papa là, c'est pour remettre aux Américains et puis c'est terminé. Donc, excellente nuit à tout le monde. Merci d'être là, malgré qu'il fait tard. Vous étiez plus de 700 personnes. Et c'est ça. Donc, c'était le message d'un frère. Un grand, qui est du corps. Donc, il est là-bas. Il a été très clair. A écrit une note et tout ce qu'il m'a dit pendant 4 ans là, tout s'est réalisé et tout était vrai. Voilà, et tout. Donc, s'il m'a dit aujourd'hui, je suis, voilà. Donc, moi, je suis content, je suis très content, voilà. Et n'oubliez pas que nous devons rester concentrés. Et ceux qui ont des parents officiers supérieurs, ceux qui ont des papas officiers supérieurs, les mamans qui sont mariées à des officiers supérieurs, les sœurs qui sont mariées à des militaires d'hommes bien placés, je dis bien parce qu'il y a des épouses. Les épouses là sont extrêmement capitales en temps de crise. Vous êtes extrêmement capitales en des situations comme ça là. Vous savez très bien. Donc, devenez vigilantes et vous devez continuer à conseiller vos époux. Dites-leur la vérité. Vous avez tous les exemples pour vous convaincre vos époux de ne pas écouter BIS, de ne pas écouter ces officiers-là qui sont avec Mamadi. Vous comprenez? Parce que les officiers qui sont avec Mamadi, c'est des gens qui ont des privilèges aujourd'hui. Et les privilèges là, c'est limite qu'à eux, pas à vos maris. Donc, merci, portez-vous très bien. Excellente nuit à tout le monde. N'oubliez jamais que chacun doit jouer sa partition.
Nous avons commencé depuis le 5 septembre. Avant même, voilà pourquoi, et c'est maintenant, c'est capital, chère maman, chère sœur, vous qui êtes épouse, je dis bien, épouse de ces officiers-là. Voilà, parlez-en, parlez-les, dites-les la vérité. Vous devez les parler pour dire que là où nous sommes maintenant, là, vous devez, c'est-à-dire vous êtes extrêmement capital. Une belle femme, une femme mariée, une belle femme, copine bien placée avec un militaire. Dis donc, vous ne pouvez pas être incapable de dire la vérité. Vous avez les explications, vous suivez les réseaux sociaux, vous avez tous les exemples pour vous convaincre vos maris. Voilà, de s'engager à libérer le pays. Et c'est capital. D'autres pays l'ont fait, on cède à d'autres pays. Voilà. Il y a des épouses qui influencent les maris, qui leur disent la vérité, et puis qui mettent les exemples devant. Regardez ça. Iti Magima. Ajabaïdou, on a quoi officier d'arrêt. Ils sont même, c'est pas parce qu'à toi le code d'Umbuya, mais Ebra été. Nyaloba. Mais qu'elle a gagné Bitignalo. Regardez vos épouses par rapport aux forces spéciales. Des enfants qui sont récemment rentrés dans l'unité force spéciale. C'est des enfants qui roulent dans regardez les véhicules, qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Est-ce que vous avez la chance d'avoir les Toyota Land Cruiser? Hein? Donc, bonne nuit à tout le monde. Pardon. Moi, je ne dis pas de se battre, non. Mais vous devez demander à vos maris de se concerter, de discuter avec les autres officiers pour nous sortir de cette... Parce que ce type-là, il va aller revenir. Il ne va rien changer dans ce pays-là. Il ne pourra absolument rien. Vous avez vu les ministres, c'est les mêmes ministres qu'il a reconduits. Et vous avez vu les limites, les super limites de ces ministres-là. Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Aminata Kaba, c'est son 5e département. Ousmane Gawal, c'est son 4e département. Moussa Moïse, ça fait maintenant 3 fois il est là. Qui d'autre encore? Alpha Baka, depuis le départ, il est là. Qui encore? C'est ça, c'est les mêmes personnes, rien n'a changé. Rien, parce qu'il ne peut pas trouver d'autres personnes. Donc, vous pouvez, hein? Entre Dieu et vous, on peut rester comme ça pendant 7 ans. Maintenant, il y a un autre facteur qui est venu rentrer dans le jeu. L'état de santé de ce type-là. Il ne s'attendait pas à ça. Hein. Il a été surpris. Parce que pour lui, il est éternel. Pour lui, Dieu n'allait pas le répondre. Parce que tu ne peux pas s'en prendre aux familles des gens, s'en prendre aux enfants des gens, aux mamans des gens, disparaître les corps des gens, refuser de restituer les corps des gens à leurs parents. Les mamans là qui pleurent, ils ne savent pas si les enfants vivent ou pas. Et dormir tranquille et puis sortir indemne de ça. Ça ne peut pas marcher. Hein? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ou aussi, ce n'est pas la faute de Doumbouya. C'est que Dieu ne peut pas accepter. Parce que Dieu est vérité. Nous avons dit que si c'est vrai que Dieu existe, nous savons que ça, il existe. Donc il ne peut pas laisser ce type-là continuer à se comporter comme ça, sans le corriger. Et voilà la correction. C'est la correction divine qu'il a comme ça, une correction divine, indiscutable. Donc bonne nuit.